Et cet ultimatum, forcément, fait l'objet, depuis ce matin, de nombreuses réactions. Pékin a appelé tout à l'heure à appliquer le traité de 2015. La Russie fait savoir qu'elle reste engagée dans l'accord sur le nucléaire. Et puis Israël a également réagi plus dernièrement. Benjamin Netanyahou qui assure qu'il ne laissera pas, je le cite, l'Iran produire l'arme nucléaire. Mariam Pirzadeh, bonjour, journaliste à France 24, anciennement correspondante à Téhéran pendant de nombreuses années. Pourquoi cette annonce maintenant de la part d'Hassan Rouhani? Alors ce n'est pas vraiment une surprise, la question que l'on se pose ce matin, c'est finalement pourquoi pas avant. Ça fait 1 an que Téhéran a des réponses très mesurées, très modérées, ce qui est assez inhabituel. On est plutôt habitué à une rhétorique assez virulente, assez... voilà, Téhéran montre finalement que sa patience a des limites. Cela fait 1 an que l'économie du pays s'effondre totalement, un peu plus chaque jour avec une inflation très importante. Les prévisions pour cette année sont catastrophiques. Une inflation notamment de la nourriture de près de 50% à cause en grande partie des sanctions américaines. Et depuis 1 semaine, il est carrément impossible aux Iraniens de vendre une seule goutte de pétrole au monde car Washington n'a pas re-signé ces fameuses exceptions, ces waivers à 8 pays pour acheter du pétrole à l'Iran. Il faut savoir que le pétrole iranien, c'est 80% des exportations et la moitié des recettes qui entrent dans les caisses de la République islamique. Donc c'est très important. Il fallait une prise de position très forte en cette date d'anniversaire, cette première année de sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire. Donc Hassan Rouhani, qui jusqu'à présent a finalement opté pour le dialogue et ce qu'on a appelé la diplomatie du sourire, eh bien tape du poing sur la table car il doit le faire aussi pour sauver la face, mais aussi face aux conservateurs, face à ceux qui s'opposent à cet accord et surtout face à l'opinion publique iranienne qui en a marre aujourd'hui de cette inflation. Et aujourd'hui, il ne reste finalement plus rien de cet accord sur le nucléaire. Et face aussi, évidemment, à l'attitude américaine, puisque la tension est de plus en plus forte entre Téhéran et Washington. Est-ce qu'on peut craindre pour autant une escalade militaire, une intervention militaire dans les semaines et mois qui arrivent? Alors effectivement, c'est la question que tout le monde se pose, car depuis 1 mois, la pression elle va crescendo dans la région et aussi dans le Golfe Persique. D'abord, il y a eu la décision américaine de placer les gardiens de la révolution, cette armée d'élite idéologique qui fait partie intrinsèquement de l'État iranien, de les placer sur la liste des groupes terroristes, ce qui équivaut finalement aussi à une déclaration de guerre contre l'Iran. La réponse, encore une fois, de Téhéran était assez mesurée. Puis, il y a eu le message de John Bolton. C'était en début de cette semaine. Les États-Unis se préparent à réagir en cas d'attaque. Ils ne veulent pas la guerre. Ils ont placé des bombardiers donc tout autour de l'Iran. L'Iran aussi, le martèle. Elle ne veut absolument pas la guerre. Elle veut la paix. Donc, désormais, il faut se rendre compte d'une chose. Les gardiens de la révolution qui sont déployés sur les terrains extérieurs, les terrains de guerre, en Irak et en Syrie notamment, sont désormais considérés comme un groupe terroriste par les États-Unis. Et un soldat américain est considéré également comme un élément terroriste au même titre qu'un djihadiste du groupe État islamique. Donc pas de risque d'une intervention militaire directe pour le moment, mais il faut quand même garder cette donnée en tête. Car on le sait, Elisabeth, les conséquences d'une guerre seraient dramatiques, seraient très importantes. Chaque partie le sait. Ce qu'il peut se passer, effectivement, c'est une guerre des mots, des accrochages probables dans le Golfe Persique. Est-ce que l'Iran va sortir le premier de cet accord sur le nucléaire iranien dont il ne reste finalement rien? C'est toute la question pour pouvoir peut-être renégocier un accord dans le futur. Et on ne doute pas que cela va continuer à réagir fortement tout au long de cette journée. Merci beaucoup, Mariam, pour le décryptage.